Ouh les amis, c'était compliqué. 3 points dans la poche, il fallait les prendre ces 3 points parce que c'était dur, hein. C'était vraiment dur. Mais si tu prends pas les 3 points ce soir pour le Classico la semaine prochaine, ça aurait été très compliqué. J'espère que vous allez bien. On a souffert, on a galéré, mais l'équipe s'est battue jusqu'à la fin. Et mine de rien, même si le contenu n'a pas été grandiose, je pense que tu sors grandi d'un match comme ça. Parce que tu t'es battu avec tes armes, avec le maximum de blessés qu'on avait ce soir. Encore une fois, hein, allez, match après la trêve, on sait que c'est compliqué pour le Barça, le virus FIFA. Bon, là on a été globalement épargné, Dieu merci, par les blessures lors de la trêve. Mais sur le terrain, franchement, l'équipe, déjà avant le match, tu vois l'équipe, tu vois le 11, tu te dis franchement, c'est le Barça. Hein. C'est le Barça. C'est mignon comme équipe, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce qu'en face, c'est Bilbao. D'habitude, j'ai un discours où je dis, bon, avec des joueurs blessés, même avec une moitié d'équipe, tu peux et tu dois jouer, faire des bonnes performances face à des clubs comme Mallorca, où on avait des absents aussi, qui étaient, je crois, 19e de Liga, 19e, je crois, quand on les a joués. Et tu te dis, avec une équipe, avec 3-4 absents, tu peux quand même, tu dois bien jouer face à eux. Là, en face, c'était Bilbao, avec monsieur Ernesto Valverde. Donc, déjà, à la base, j'étais indulgent. À la base. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le début du match a été poussif. Une première mi-temps très compliquée aussi. Mais au fil du match, en deuxième période, tu sens que le Barça est revenu avec quand même de meilleures choses. J'ai pris plus de plaisir en deuxième mi-temps. Beaucoup plus. Et évidemment, le plaisir, il a été, franchement, allez, au début du match, je pense que vraiment on arrive à 0-0. Et le plaisir que j'ai éprouvé, il a été, franchement, grâce à M. Ter Stegen qui a fait pas mal de parades. Le Barça n'avait aucune maîtrise, aucune mainmise. Le Barça jouait décousu avec des attaques qui n'étaient absolument pas placées. Hein, on partait à l'abordage, évidemment. Forcément, quand tu fais ça, bah, tu pars en contre. Tu essaies de créer du jeu avec des passes et des transitions rapides. Donc forcément, les espaces qui se créent, tu te manges des relances, des contres, tu n'arrives même pas toi à relancer. À l'image de Gavi, de Roméo, enfin Roméo surtout, hein. Roméo, et à la relance, c'est compliqué. Encore une fois, il fait un match où il n'est pas forcément utile. On avait parlé en plus, hein, de Christensen en numéro 6. Bah, encore une fois, tu peux même pas tester parce que tu as trop d'absents. Donc c'était compliqué. Début jusqu'à 45e minute, c'était vraiment compliqué. Et encore une fois, hein, je me suis dit, là, si on fait un 0-0, l'homme du match, ça va être Ter Stegen. Et les matchs où l'homme du match, justement, c'est le MVP, c'est Ter Stegen. Franchement, c'est mauvais signe. C'est très mauvais signe quand un défenseur, enfin, le gardien encore plus, quand c'est lui l'homme du match. Ça me rappelait justement les heures les plus sombres du Valverdismo. À l'époque, quand on avait M. Ernesto Valverde comme coach du Barça. Hein, parce que le match du Barça ce soir, ça ressemble textuellement à un match de l'époque de Valverde. La saison 2018-2019, avec Ter Stegen au cage, il fait un travail de fou, avec une défense solide parce que au milieu de terrain, on a zéro maîtrise, et avec un seul homme, à l'époque c'était Messi, et aujourd'hui ça a été M. João Félix. Ça a été vraiment la copie conforme de ce qu'on avait vécu avec Valverde il y a 3-4 ans maintenant de ça. Sauf que là, Félix a fait un match de crack. Bon, vraiment à l'échelle de Félix, hein. Ce n'est pas évidemment Messi. Toute proportion gardée, évidemment. Ai-je besoin de préciser? Mais il a fait un très gros match. Hein. Ah, quel match de Félix. Merci pour les émotions procurées. Merci pour la justesse technique qu'il a influé à l'équipe, qui l'oblige à l'équipe. Il a eu du déchet un petit peu, mais même le déchet, les passes manquées, j'avais envie de dire que, franchement, c'est parce que les mauvais appels de balles, parce que Ferran Torres ne comprend pas le football. Ferran Torres, tactiquement, c'est compliqué. Vraiment, on dirait qu'il ne comprend pas le même football que ses coéquipiers. Bref, j'ai pas envie de taper dessus, hein, mais João Félix, merci, quel match. Dans un match où toute l'équipe fait preuve d'une espèce de, vraiment, une faiblesse technique, hein. Ah, une faiblesse technique, vraiment, c'était vraiment très approximatif du début à la fin du match. Et ben, on avait un mec qui rayonnait au milieu de terrain, qui apportait du soutien, qui était juste techniquement dans ses passes, qui arrivait à jouer vite. Hein, franchement, malgré le marasme collectif, on avait ce mec qui justement était le plus juste tactiquement et collectivement et techniquement. Le contrôle orienté, les passes en profondeur plusieurs fois. Franchement, il m'a fait de la peine parce qu'il mérite largement de marquer un but. Vraiment, il mérite de marquer un but. Hein. Ah, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Même pour sa combativité, il a fait des efforts défensifs, il s'est battu. Clairement, s'il n'est pas là ce soir, si jamais, j'avais peur en plus que Xavi le sorte comme les matchs précédents quand il avait joué 60 minutes, 70 minutes. Là, ce soir, s'il n'est pas là, les 3 points, on les prend jamais. Et on les prend individuellement parce que le mec,
il arrive à jouer, voilà, il sait faire le bon geste, prendre des risques, jouer vite. Hein. Quand l'équipe ronronne un petit peu, le mec t'apporte de la vitesse, balle au pied ou dans la passe. Combien de fois les percées qu'il a faites, les contrôles orientés. Et évidemment, c'est le joueur qui a le plus frappé au Barça ce soir. Il a régalé. Il a vraiment régalé. MVP de loin pour moi. J'espère qu'il va se reposer d'ici mercredi parce que les efforts qu'il a fait, j'irai voir les statistiques. Hein. Je pense qu'il a dû courir 12 km, le mec. Hein. Incroyable. Et moi, ce que j'aime vraiment chez lui, c'est qu'il fait jouer tout le monde. Il fait jouer tout le monde. Fermin Lopez, par exemple, a bien combiné avec João Félix. Ferran Torres, c'est pareil. Lamine Yamal, quand il entre aussi, c'est pareil. Les renversements de jeu de Félix vers Lamine Yamal, j'ai adoré aussi pour aérer le jeu. Ça fait du bien parce que souvent, on était un petit peu voilà, enfermés. Les Baldé qui souvent, au début du match, Baldé a été très bon. Hein. Très bon Baldé en début de match. Mais à la fin, quand il y avait moins d'espace, on était enfermés. Bah, du coup, il fallait un petit peu renverser le jeu plus vite. Et on a un mec comme Félix qui le faisait très bien aussi. Gundogan. Je le dis, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, enfin surtout une très bonne fin de match parce qu'au début, pas mal d'approximations, des relances un peu compliquées aussi, comme Roméo. Mais en fin de match, vraiment, il a été très bon. Des passes verticales, ça c'est ce que j'attends de lui. Ça c'est ce que je veux voir chez toi. Tous les matchs, au moins 3-4 fois par match. Au moins tous les matchs, vraiment. Donc ça, j'ai bien kiffé. J'avais peur défensivement que Inigo Martinez, face à son ancien club, c'est toujours compliqué. Hein. Il a quitté Bilbao il y a 3 mois de ça. Je me suis dit qu'il connaissait en plus. J'ai vu la composition. J'ai vu Iñaki Williams à droite, Nico Williams à gauche. Je me suis dit, waouh, les latéraux, ils vont souffrir ce soir. Et franchement, ils ont été bons défensivement. Cancelo a été bon. Baldé aussi a été très bon défensivement. Ça, faut le dire. Hein. Ils avaient des clients ce soir. Ils avaient une équipe qui peut jouer l'Europe. Ils sont 5e du classement. Donc, ils avaient vraiment des clients. Il faut le dire que défensivement, ça a été bon. Parce qu'ils ont aussi apporté offensivement. Baldé surtout. Cancelo un peu moins. Mais ils ont été cohérents, je trouve, moi. Défensivement, c'est plus au milieu de terrain, on a souffert. Gavi a pris un jaune, parce que voilà, on a du mal à défendre en reculant comme ça. Comme je le disais, on a fait des transitions rapides. Forcément, tu t'exposes ensuite à des contres. Et à chaque fois qu'on défendait en reculant comme ça, comme Busquets, quand il souffrait à l'époque, là, bah forcément, on était en danger. Mais Christensen a fait le travail. Et comme je le disais, Inigo Martinez, il y avait le risque que le mec soit un petit peu déboussolé à affronter ses coéquipiers de 3 mois et encore. Et franchement, il a assuré. Il était vraiment à l'aise. Après son match face à Mallorca, où il a vraiment déçu, là, je trouve qu'il a fait un très bon match. Il avait des clients en face. Il avait un Sunset qui a fait un très bon match. Encore une fois, Sunset, hein. On n'en parle pas de ce mec-là, mais qu'est-ce qu'il est fort tactiquement. Il a un QI football que j'aime beaucoup. Et que dire évidemment des entrants. Merci, merci, Xavi, de faire entrer un jeune de 17 ans comme ça pour débloquer un match. Enfin de l'audace. Monsieur Xavi, bon après, tu me diras forcément avec les blessés qu'on avait, Félix qui était cuit, tous les joueurs qui étaient carbonisés, forcément tu étais obligé à la fin de faire jouer un jeune de 17 ans qui marque après 23 secondes. C'est incroyable comme histoire. Je ne le connaissais pas personnellement. Encore une fois, une très belle passe dans le timing de João Félix. Hein. Vous connaissez Messi, hein. Messi, vous savez que Messi, c'est le mec qui fait des passes. Et à chaque fois qu'il fait une passe, on ne sait pas pourquoi, mais il se débrouille pour la faire. En sorte que l'attaquant à qui fait la passe, elle n'est jamais hors jeu. Hein, et là, dans la passe de Félix, j'ai revu ça. J'ai revu le mec qui sait le timing, en fait. Le timing, il faut jouer vite, il faut lâcher le ballon. Et il n'y a pas le temps de fixer, parce qu'il pourrait avancer. Il pourrait avancer et fixer le défenseur. Là, il le fait, dans la bonne zone, dans le bon timing, pas trop excentré, pour qu'en plus, l'attaquant ait le temps de se mettre sur son pied droit, en plus, pour l'enrouler ensuite. D'abord contrôle et ensuite enrouler. Franchement, quelle histoire. Comme je disais, il méritait au moins un assist et au moins un but plutôt. 2, 3. Ou plutôt même un but Félix. Mais bon, au moins il a mis une passe décisive. Donc ça fait plaisir parce que franchement, quel match de crack. Quand je pense que les gens ne voulaient pas qu'on le prenne, quand je pense que les gens disaient qu'il était irrégulier, surcoté, j'en passe, et des meilleurs. Eh les mecs, avec ce collectif-là qu'on avait ce soir, faire le match qu'il a fait, pour moi, ça me rappelle ce que j'ai vu chez Messi. Hein. Et je répète, à son échelle à lui, toute proportion gardée, encore une fois, à Félix. Mais ce qu'il a fait en termes d'efforts et tout, merci. Hein. Merci d'avoir un mec comme ça, parce que là, on a vraiment besoin de renfort très très vite. Aucune créativité, à part ce mec-là. Gundogan aussi quand même. Gundogan a fait un bon match globalement. Lamine Yamal a aidé aussi quand il rentre, même s'il a été aussi brouillon. Mais globalement, c'était le Félix Show, la masterclass. Merci Félix. Donc voilà les frères.
On se retrouve demain parce que là, il faut parler. Il faut que je me calme. Et là, on va revoir tout ça à froid. Dieu merci, on prend les 3 points parce que vraiment, le match était compliqué. Hein. Je me suis dit là, c'est quel gâchis. J'aurais dû aller voir la Formule 1 plutôt que le Barça. Mais Dieu merci, on prend les 3 points. Et évidemment, allez voir ma vidéo sur Messi. Hein. J'espère que vous l'avez fait. Hein. Si vous ne l'avez pas fait, on va s'embrouiller. 36 minutes. Je sais qu'elle est un petit peu longue, mais au moins, ça va aller vous détendre après ce match riche en émotions. Donc voilà les frères. Merci à tous et bonne soirée, bonne nuit.